Vitrolais, il est temps de regarder la réalité en face. La gestion d'une ville, ce ne sont pas des mots, ce sont des chiffres. Et ceux de Vitrolles viennent de tomber. On vous a souvent servi des graphiques ou des chiffres arrangés pour servir des intérêts politiques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nous qui parlons. Ce sont les chiffres officiels de data.gouv parus le 9 mars dernier. Ce constat est neutre, froid et indiscutable. Vitrolles est relégué au rang de mauvais élève de la gestion, flirtant dangereusement avec les dernières places du classement national. Notre ville est en surchauffe structurelle. Elle dépense 3 133 € par habitant pour son fonctionnement, c'est 47% de plus que la moyenne des villes de notre taille. Le poids du personnel pèse 1 667 € par habitant, soit 57% de plus que la moyenne nationale de notre catégorie. Ce ne sont pas des statistiques subjectives, c'est la réalité brutale de votre budget municipal. Avec une dette de 2 650 € par habitant, soit près de 40% de plus que la normale, le système sature. Pour compenser, on vous taxe 1 218 € d'impôts locaux par tête contre 974 € ailleurs. Vitrolles cumule une dette supérieure de près de 40% à la normale et une fiscalité locale plus lourde de 25%. C'est ce qu'on appelle un effet de ciseau financier. On emprunte plus tout en taxant plus. Face à ces données officielles, le déni n'est plus possible. Philippe Farrugia et l'équipe Vitrolles Unie s'engagent sur une gestion rigoureuse. Audit, économie réelle et retour à une fiscalité juste. On ne gère pas une ville avec des illusions, mais avec de la compétence. Les 15 et 22 mars, reprenez le contrôle de vos finances. Votez Vitrolles Unie.